Si tu veux immigrer au Canada, si ton rêve est d'aller t'installer au Canada et recommencer ta vie, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Le Canada a besoin des francophones. Le Canada a besoin des gens qui parlent le français. Donc, si toi tu veux immigrer au Canada et que tu parles le français, actuellement le Canada met tout en œuvre pour permettre aux francophones de venir au Canada. Alors, pourquoi le gouvernement du Canada met en place des nouveaux programmes, des invitations pour la résidence permanente depuis le début de cette année? Pourquoi ils mettent ça en place? Parce que les communautés francophones sont minoritaires au Canada. Donc, il n'y a pas beaucoup de francophones. Donc, ils veulent renforcer les communautés francophones. Donc, toi qui regardes cette vidéo, j'ai une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je veux te montrer comment tu vas réaliser ton rêve de venir au Canada, peu importe où tu te trouves sur la terre. Déjà, revenons sur les bases. Si tu veux venir au Canada, il y a 5 façons de venir. Écoute-moi bien et note, je te dis des choses qui vont t'aider. Premièrement, tu peux venir grâce à un visa visiteur. Tu peux venir grâce à un visa des études. Tu peux venir grâce à un permis de travail, donc le visa du travail, soit la résidence permanente ou les demandes d'asile. Ça, c'est les 5 moyens. Donc, à toi de choisir parmi les 5 moyens, le moyen qui te correspond. Dans cette vidéo, je veux parler du moyen qui correspond à plusieurs personnes. Donc, ceux qui veulent venir pour le travail. Je suis sûr, peu importe où tu me suis durant cette vidéo, tu te trouves en Afrique, en Europe, en Asie, peu importe. Si tu veux venir, je sais que tu as des compétences, tu as un métier, tu veux venir travailler au Canada, j'ai une bonne nouvelle. Dans cette vidéo, je veux te montrer en partant de Google, clair, étape par étape, comment tu peux venir au Canada grâce à un contrat de travail. Et ça, je vous montre ça depuis le site du gouvernement. Moi, Monsieur Lutte, je ne suis pas agent d'immigration. Je ne suis pas une agence. Je suis votre frère, la salle de presse qui vous informe. Donc, je vais t'informer, te montrer comme des tutoriels pas à pas. Tout ce que tu auras à faire, c'est de t'asseoir, te concentrer et suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, je t'invite pour ne rien rater. Pour ne rien rater des étapes. Toi qui cherches le travail depuis 2 mois, tu ne trouves pas, voici l'opportunité. Suis ce que je suis en train de te montrer et à la maison, tu appliques simplement, gratuitement et tu vas voir que ta procédure de recherche d'emploi va changer. Mais bon, trop parler peut tuer, vous le savez. Allons-y sur l'écran de mon ordinateur. C'est là que je suis bon, c'est là que je vous montre les choses. Allons-y sur l'écran, je vous montre comment trouver votre contrat de travail au Canada. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lutte Nzengi, entrepreneur et investisseur, votre frère. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour te permettre de réussir ton projet d'immigration au Canada. Donc, si ce sujet t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose à faire. Abonne-toi à notre chaîne. Ça va t'aider à réaliser ton rêve canadien et tu vas rejoindre une grande communauté. D'ailleurs, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu viens de t'abonner ou bien tu es ancien, tu n'as pas encore l'outil ultime, je vais te donner un cadeau. L'outil ultime est un outil mis en place par le gouvernement canadien. Cet outil te permet en 1 minute chrono de détecter quel est le programme qui correspond à ton profil. Donc, je te donne ça cadeau. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici sur l'écran. Écris sur mon WhatsApp, c'est mon seul WhatsApp d'ailleurs. Tu dis, Monsieur Lutte, je veux l'outil ultime. Je vais t'envoyer le lien et tu pourras à la minute détecter tous les programmes que tu peux faire. Maintenant, dans cette vidéo, nous parlons du programme qui concerne le contrat de travail. Donc, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Commençons maintenant les vraies choses. Les amis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur comme promis. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre. Je vais tout te montrer. Ici, on ne cache rien. Suis, je vais te montrer du début jusqu'à la fin. Maintenant, prends aussi note. Prends une feuille, prends un stylo et essaie d'appliquer. Ok? D'accord. Donc, on arrive sur Google. Toi, quand tu vas appliquer à la maison, tu viens sur Google, tu vas taper ce site www.canada.ca. Simple, facile. Tu écris sur Google le site qui s'affiche sur mon écran. Tu fais entrer. Sur l'ordinateur, c'est mieux. Hein? Faites-le sur ordinateur ou bien sur le téléphone aussi si vous n'avez pas d'ordinateur. Donc, on arrive ici sur ce site.
Comme vous le voyez, c'est le site officiel du gouvernement. Donc, gouvernement du Canada. Si tu veux venir dans un pays, le conseil que je te donne, c'est toutes les infos que tu vois en ligne. Il faut venir confirmer ça sur ce site. Si l'info que quelqu'un te donne en ligne ne se trouve pas sur le site, mets ça à la poubelle. Donc, nous, on va cliquer sur français. Voilà. Donc, vous voyez, nous sommes sur canada.ca, le site officiel du gouvernement du Canada. Donc, ça, tu peux déjà être sûr. Tu es sur un bon site, hein, tu es tranquille, tu auras des bonnes informations avec Monsieur Lutte, la salle de presse. Alors, une fois que tu es sur ce site, tu suis comment je fais, non? Tu viens, tu vas descendre, tu vas venir ici. Immigration et citoyenneté. Nous, on n'est pas là pour autre chose. Nous, on est là pour immigration et citoyenneté. Donc, tu cliques là-dessus. Alors, nous sommes dans l'onglet immigration. Donc, on nous dit ici, visiter le Canada, obtenir un permis d'études, travailler ou carte de résident ou demande d'asile. C'est ce que je vous ai dit au départ. Il n'y avait que 5 moyens. Le gouvernement confirme ça sur son site. Vous voyez que tout ce que monsieur Lutte dit, ça est là. Donc, premier moyen, c'est visiter le Canada. Deuxième, c'est permis d'études. Troisième, c'est permis de travail. Ou bien résident permanent. Ou bien demande d'asile. Donc, toi, on est là pour le travail. Donc, travail. Une fois que tu es ici, tu vas descendre, tu vas venir dans travailler. Donc, on nous dit ici quoi? Demander ou faire prolonger un permis de travail. Donc, tu cliques là-dessus. Alors, une fois que vous êtes là, d'accord? Une fois que vous êtes là, qu'est-ce qu'on a écrit ici? Travailleur étranger. Bon, toi qui dis, oh non, je ne trouve pas le travail au Canada, le travail c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Vous aimez la facilité, pourquoi? Qui vous a dit que la vie était facile? Donc tu veux trouver un travail à l'étranger, tu penses que c'est facile? Non, c'est pas facile, c'est difficile, mais c'est à toi de travailler. C'est toi qui veux changer ta vie, c'est toi qui cherches un travail. Pourquoi tu veux que ça soit facile? Dans ton pays où tu te trouves actuellement, dans ton pays, avant de venir au Canada, pour trouver un travail, c'est facile? Dites-moi, tu te trouves en Afrique par exemple. Est-ce qu'en Afrique, pour trouver un travail, tu sors dans la rue comme ça, c'est facile? Non. Maintenant, pourquoi tu veux qu'au Canada, ce soit facile? Non, c'est pas facile, mais c'est possible. À toi de chercher et je vous montre les stratégies dans cette vidéo. Donc, que personne ne vous trompe, il y a du travail pour les étrangers. Raison pour laquelle je te montre. Ça y est là, c'est pas moi qui a créé cette affiche, c'est le gouvernement qui dit travailleurs étrangers. Maintenant, si tu veux venir changer ces infos, ça te regarde. Si tu vas aller écouter les TikTokers, les YouTubeurs à gauche, à droite, ça te regarde. Moi, je me confie sur le site du gouvernement. Donc, travailleurs étrangers. Toi, dis-moi dans les commentaires. Je veux voir si vous êtes motivé. Dis dans les commentaires, je suis travailleur étranger. Dis, écris. Parce qu'il faut aussi voir dans les commentaires. C'est une façon de soutenir Monsieur Lutte. Like la vidéo. Mets un like. Commente dans les commentaires. Je suis travailleur étranger. Alors, on nous dit ici. Déterminez si vous avez besoin d'un permis de travail. Alors, on nous dit. Qui a besoin d'un permis de travail? Quel est le type de permis de travail qui vous convient? Et quelles sont les instructions spéciales à l'intention de certains travailleurs? Donc, on va cliquer ici. Ok. Déterminer, je suis en train de vous montrer étape par étape. Hein. Donc, si tu te perds, c'est ton problème. Si tu ne me suis pas aussi, c'est ton problème. Déterminer si vous avez besoin d'un permis de travail. La majorité des gens ont besoin d'un permis de travail pour travailler. Donc, la majorité, même toi qui regardes cette vidéo, tu as besoin d'un permis de travail pour venir travailler. Tu es travailleur étranger, tu as besoin d'un permis de travail pour venir travailler. Le permis de travail, si tu ne comprends pas c'est quoi, en français, c'est simplement le visa travail. C'est ce qui te permet de venir travailler. C'est comme la permission. Tu m'as permis. C'est comme permission de venir travailler. On te donne la permission de venir travailler au Canada. Donc, il existe deux types de permis. Un permis lié à un employeur, le permis fermé, et le permis ouvert. Tu notes ce que je suis en train de te montrer. C'est le gouvernement qui parle. Il existe deux types de permis, ouvert et fermé. Alors, première chose, nous allons maintenant voir si toi qui suis cette vidéo, tu as besoin d'un permis de travail. Et je t'ai montré les étapes, suis les étapes. Alors, répondez à quelques questions. Utilisez cet outil pour découvrir 2 points. Si vous avez besoin d'un permis de travail,
le type de permis de travail qui vous convient, s'il y a des instructions spéciales à suivre. Donc, on va utiliser l'outil du gouvernement. C'est gratuit, c'est accessible à tous, je vous ai montré. Tu cliques là-dessus. Tu commences à répondre aux questions. Je suis le demandeur principal. Suivant. Êtes-vous ressortissant de l'Ukraine? Non. Suivant. Autre. Suivant. Vous faites selon votre profil. Moi, je fais selon mon profil. Ne suivez pas mes gestes. Toi, va mettre tes informations qui te concernent. C'est gratuit. Tu peux recommencer ça 1001 fois. Va faire. Je te montre l'objectif de cette vidéo, c'est que tu fasses la pratique. Arrête de regarder la théorie, applique. Oh, je veux le travail, applique. Ok. Tu mets non, suivant. Alors, moi, je vais mettre travailleur qualifié, autre travailleur qualifié, suivant. Alors, voici maintenant la bonne nouvelle. C'est là que les choses commencent à devenir sérieuses. Alors, le gouvernement du Canada me dit, selon mon profil, que je viens de répondre aux questions tout à l'heure, vous avez besoin d'un permis de travail. Ok, ça prouve déjà que c'est bien. Alors, selon vos réponses, vous pourriez être admissible à un permis de travail lié à un employeur donné. Donc, on appelle ça permis de travail fermé. Monsieur Lutte est admissible à un permis de travail fermé. Toi, je ne sais pas. Mets tes informations, tu auras la réponse. Avant que vous ne présentiez votre demande, votre employeur doit obtenir une étude d'impact du marché, EIMT favorable. Ça, c'est la partie où vous allez avoir les arnaqueurs. Monsieur, écoute-moi bien. Si quelqu'un te contacte sur mail, sur WhatsApp, oh non, j'ai un contrat de travail pour toi. S'il ne te délivre pas le EIMT, l'impact sur le marché du travail favorable, c'est un arnaqueur. Alors, comment le processus du travail se passe? Premièrement, tu vas faire ton CV. Deuxièmement, tu vas faire ta lettre de motivation. Troisièmement, tu vas postuler aux offres d'emploi. Ensuite, tu vas passer l'entretien. Si tu es retenu lors de l'entretien, l'employeur va aller demander le EIMT. Là, c'est l'employeur, c'est l'entreprise qui va demander auprès du gouvernement le EIMT. Si le gouvernement lui donne une réponse favorable, on peut maintenant te recruter. Monsieur Lutte, donc, comment faire pour obtenir mon permis de travail? Comment faire pour obtenir le permis de travail? Ok. Avant que vous présentiez votre demande de permis de travail, votre employeur doit vous remettre les deux documents suivants. Écoute bien. Si tu veux demander, te rassurer que tu veux venir par le travail, éviter les arnaques, soyez vigilant. Le gouvernement dit que l'employeur doit te donner les deux documents. Et ça, tu peux vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Premier document, le EIMT, une copie du EIMT favorable. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Et c'est le seul moyen pour avoir les arnaqueurs. Tu demandes le EIMT et tu viens vérifier en ligne sur le même site si le EIMT là, le numéro qu'il t'a donné est vrai. Deuxième chose, un contrat d'emploi, offre de travail. Donc, si tu veux venir au Canada par un travail, il te faut un EIMT favorable pour les étrangers et un contrat de travail. Maintenant, la question, Monsieur Lutte, comment avoir un contrat de travail? Ok, parce que pour te donner le visa pour le travail, tu dois avoir deux choses. Le contrat de travail et le EIMT. Donc, si tu veux maintenant avoir le contrat de travail, dis dans les commentaires, Monsieur Lutte, deuxième partie de la vidéo. Montre-nous comment avoir le contrat de travail. Dis dans les commentaires, Monsieur Lutte, nous on veut la suite. Montre-nous comment avoir le contrat de travail. Et ne vous inquiétez pas, je ferai la deuxième partie dès que je verrai vos commentaires pour faire comment trouver son contrat de travail et aller demander son permis de travail. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!